Alors bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? super bien et toi? Très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. C'est le numéro 259 du cycle d'investigation, deuxième protocole. Donc ça c'est pour la team Griffasie, bien sûr. Mmh. Tu ne connais pas le sujet? Non. Non. Du coup, il va y avoir un protocole fixe comme d'habitude. Et ensuite, un protocole, on va dire, un peu plus élargi, on va pouvoir explorer tout ce qu'on aura vu. Et ensuite, les vidéos, vous pourrez les retrouver sur le site, YouTube de la team Griffasie, des investigations et il y aura sûrement aussi d'autres binômes qui font ça en même temps que nous, qui partageront leurs vidéos également. Allez, Voilà, voilà. Allez, je m'installe. on est parti. Ça va? Ouais, ça va aller, super. Bien. Alors, est-ce que tu veux un petit décompte? Ou Non, bien juste tu quand es dans tu me dis, comme tu fais d'habitude, j'aime bien OK, respire. très bien. Alors, tu prends une grande inspiration et une grande expiration et tu te détends complètement. Voilà, une profonde détente s'installe en toi et on va pouvoir y aller, bien détendu. Ça va? Oui, merci. Alors c'est parti. Première question. Alors maintenant, Oriane, Mmh. connecte-toi au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève, et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à propos des recherches scientifiques les plus importantes sur lesquelles il travaille. 1, 2, 3. Là, j'ai vu plein d'hommes, en costard Mmh. sur une, grande, grande, grande table ronde OK. et au milieu, il y a une espèce de no hologramme Mmh. et ils montrent le projet, tu sais, comme dans le futur. OK. C'est des grands hommes et il y a beaucoup de chefs d'État Mmh. du gouvernement. Hem, il y OK. a de chaque pays Chaque pays? et représenté par un homme ou plusieurs OK. et là, ils se parlent de dates et tout ça. OK. Qu'est-ce que tu perçois des recherches scientifiques sur lesquelles il travaille, les plus importantes? Eux, ce qu'ils veulent, c'est, percer, comme un trou noir, Mmh. pour aller plus loin dans l'univers et avoir des récolter des informations et en même temps, c'est nucléaire, donc je sais pas, tu vois? Il faut du nucléaire pour pouvoir, percer, toutes les Ouais. dômes de la Terre, enfin l'atmosphère et puis tout ça, Ouais. tu vois? OK. Et c'est nucléaire, c'est pas bénéfique. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu perçois? D'autres recherches scientifiques? Pour moi, c'est juste pour ouvrir, des trous noirs de la Terre à l'extérieur. Moi, c'est ce que je vois. Pour moi, OK. la recherche scientifique, est fausse. C'est faux? Bah, c'est pour, tu sais, la connaissance, de l'humanité, de voir ce qui Mmh. se passe ailleurs grâce à ce procédé, mais c'est pas pour cette fonction. OK, Ouais. très bien. En prenant un peu plus de hauteur, en observant précisément, Mmh. est-ce que tu perçois, ou visualises, d'autres recherches scientifiques les plus importantes sur lesquelles ils travaillent? Prendre la Eux, hauteur. eux, ce qu'ils font, tu sais, c'est avec, j'ai pas tous les mots, les termes, mais c'est avec jouer avec, tout ce qui est électromagnétique, ils jouent avec ça pour voir comment ça peut aller à une vitesse supérieure de tout ce qu'on Mmh. connaît sur terre, pour pouvoir propulser Oui, cette ouverture. Moi, je vois une ouverture, hein. OK. Eux, c'est ce qu'ils veulent, comprendre comment ça marche, Oriane, tu es là? oui? Ah, ça a coupé, excuse-moi. Ah, j'ai eu peur. Oui, oui, je suis là, pardon.
Reconcentre-toi. Oui, oui, je J'ai suis là. une petite déconnexion. Alors, bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses? C'est pour récolter des informations de l'extérieur, de la Terre. OK, très bien. Alors, deuxième question. Mmh. Dans une interview accordée à The Media, Madame Stuckelberger a révélé que des physiciens du CERN l'avaient informé de l'existence de 17 dimensions de la réalité. Comment perçois-tu ou visualises-tu cette information? 17 petits? Alors, Madame Stuckelberg a Mmh. révélé que des physiciens du CERN l'avaient informé de l'existence de 17 dimensions de la réalité. Comment perçois-tu ou visualises-tu cette information? Voilà, je vois des couches, des sous enfin, tu sais, des couches comme ça, Mmh. des fines couches, OK. mais pour moi, c'est chaque couche est pour, atterrir à l'autre couche supérieure, pour arriver jusqu'au but en haut. OK. Qu'est-ce que tu as d'autre comme, information là-dessus? Bah, c'est pour pouvoir, traverser, tu sais, de la terre à l'extérieur. En fait, c'est un peu Mmh. comme des couches, moi je les vois comme ça, c'est plus des couches, hermétiques que Mmh. pour pas qu'il y a nous, de l'extérieur, on a une communication avec l'extérieur puisque c'est hermétique. Mais ça, Mmh. faut les c'est les 17 couches à péter. Ah, tu vois? Si tu me Oui, j'ai bien compris. Ouais, voilà. OK, et de ces dimensions, qu'est-ce que tu perçois? De ces couches-là? Qu'est-ce qu'il y a entre ces couches? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois des ombres noires, Mmh. des cris stridents, tu sais, c'est un peu comme des monstres. OK. Prends les informations, qu'est-ce que tu perçois d'autre? Bah, j'ai vu des reptiliens, j'ai vu des Mmh. dragons, j'ai vu Mmh. des insectes, j'ai vu tout le OK. monde, en fait. Donc tu as vu, tout ce monde-là dans Dans les chaque différentes couches? Oui, Ah, OK. ils sont là, Est-ce que comme tu as sur d'au terre. Mmh. OK, très bien. Est-ce que tu as d'autres informations concernant ces 17 dimensions? Bah, chaque dimension, elle réagit pas pareil. Il y en a un fluide, ça fait ça. Enfin, c'est en fluide, mais c'est pas du flux, c'est l'énergie. Enfin, c'est comment dire? Là, soit tu te sens contracté dans une couche, l'autre tu te sens en apesanteur. Chaque couche a sa À ces particularités? oui, OK. quand il y est, hein. Ouais, 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 d'accord. Hem, donc ce que révèle madame Stuckelberger, Oui. de cette information, c'est ce que tu perçois là? Oui, c'est pas ce qu'elle, elle ressent, hein, par contre. Elle a dit publiquement que ces choses-là, mais elle peut pas dire, ce que je viens de voir, Mmh, tu vois? OK. La réalité. C'est une autre réalité, OK. Oui, Très bien. Alors troisième question. oui, Dans l'interview, on parle d'êtres qui entrent et sortent par un portail interdimensionnel dans les installations souterraines du CERN. oui. Maintenant, Oriane décrit ce qui se passe pendant les expériences dont parle le docteur Stuckelberger. Je vois 2 boules, Mhm, super, énervées. Voilà, c'est nucléaire quand même. C'est des éléments, que l'humain ne n'est pas encore en possession de gérer ça correctement mhm, et ça se rend compte et là, ça explose et ça explose tout, tu vois, je le vois, mais t'expliquer, ça explose toutes les couches, en fait. mhm. C'est tellement puissant et il y a pas de vie dans ce moment-là. Il peut pas avoir de vie, c'est mort. Ok. Ce que j'ai pu répondre. Donc, par rapport au début de la question, je pense que tu l'as oublié en étant profondément en hypnose. C'est pas grave. Je la répète. Dans l'interview, on parle d'êtres qui entrent et sortent
par un portail interdimensionnel dans les installations souterraines Oui, du CERN. OK. Connecte-toi à ça oui. et maintenant tu me décris ce qui se passe pendant ces expériences-là. Regarde. Bah, là, j'ai vu une espèce, ça ressemble à un gris, Mmh. mais c'est pas un gris. C'est une race Mmh. qui ressemble à l'humain, mais c'est pas humain. Et lui, il aide à que ça fonctionne, avec l'énergie, extraterrestre et ce que l'humain, avec sa matière, ce qu'il a sur terre. Ouais. Mais en fait, il montre comment on peut, ouvrir le portail. OK, donc cette explosion que tu as vue des 2 boules, c'est grâce à Oui, son aide oui. qu'on a pu ouvrir ce portail? En fait, c'est très radioactif et ça Mmh. se tu sais, tu as 2 boules qui arrivent comme ça, mais d'une force, et ça explose, tu sais, en étincelles Mmh. et là, ça comme si que pendant quelques secondes, tu as plus de vie, tu as plus d'air, tu as enfin, OK. Big Bang, Mmh. Ouais, comme un mini Big Bang, ouais, OK, d'accord et donc ces êtres qui entrent et sortent, qu'est-ce que tu en perçois? bah, ils aident. Ils sont, en communion avec, ceux qui sont sur terre pour les OK, pour cette expérience. OK. Prends les informations, qu'est-ce que tu perçois d'autre? Bah, en fait, c'est eux qui dirigent l'humain à faire ça. Dans quel but? Ouvrir des portes, accélérer les choses. Parce que là, ce que je vois au bout d'un moment, Mmh. on va les voir, nous les humains. On sera On sur le va aller même voir? plan. OK, très bien. Autre chose que tu perçois? Là, je vois plein de fils, tu même pas de son. C'est Mmh. tout silencieux. C'est c'est très une technologie très puissante et ils sont fiers parce qu'ils ont réussi. OK, très bien. Alors, maintenant, quatrième question. Comment tu te Mmh. sens pour l'instant? Super, merci. Bien, super. Alors, compare l'énergie subatomique manipulée lors des expériences du CERN Mmh. avec l'énergie du portail interdimensionnel qu'ils ont ouvert et dis-moi ce que tu captes. Bah, là, moi, j'ai vu tout de suite, que on va dire le Big Bang, mais c'est pas un Big Bang, hein, c'est autre Mmh. chose. Ça a percé, tout et ça Mmh. a ouvert des portails. Plein de En fait, ça fait comme des tunnels noirs jusqu'en haut, Mmh. mais même jusqu'à plus loin que l'univers, dans la galaxie et là, bah, ça reste ouvert maintenant et ce que tu m'as dit Oui. Alors, compare l'énergie subatomique qui est manipulée lors de ces expériences avec l'énergie du portail interdimensionnel dont on parle. subatomique. Ouais, l'énergie subatomique, c'est-à-dire l'énergie, nucléaire Ah! qui est manipulée à ce moment-là, lors des expériences du CERN, tu la compares avec l'énergie du portail interdimensionnel et Ah ouais, dis-moi ce que tu mince. perçois par rapport à ça. Bah, ça fusionne et le nucléaire, c'est pas humain non plus. Est-ce que c'est la même énergie qu'il y a entre les 2? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que ce que dit le CERN fait, je vais te traduire la question parce qu'elle est un Merci, peu compliquée, merci. c'est pas grave. Hem, L'énergie subatomique qui est manipulée lors des expériences du CERN, ça c'est la version officielle qui est dite. OK? Mmh. Et j'aimerais que tu compares ce qui est dit avec l'énergie du portail interdimensionnel qu'ils auraient ouvert. Est-ce que C'est c'est pas la même? Non, Est-ce que c'est autre chose? c'est autre chose. Alors c'est quoi la différence entre les 2? C'est pas les mêmes fréquences, le premier c'est radiofréquence Mmh. et les autres c'est énergie fréquence, c'est pas les mêmes. C'est pas la même, chose.
de ce qu'eux, ils ont raconté par rapport à l'autre, Ouais, oui, d'accord, OK. c'est pas la même chose. OK, donc la 1re à quoi elle sert? Observe? Prends les informations des 2 différentes choses pour les comparer. Le premier c'est pour le côté humain, parce que c'est la matière. Ils s'amusent Mmh. avec la matière. Ouais, Les ra Tout ce qui est ondes, radiofréquences, ça c'est ils arrivent à gérer. Que l'autre, bah, c'est pas le côté humain, c'est les autres qui s'en occupent. Donc c'est l'énergie que nous, humains, cette technologie, on l'a pas. on n'arrive pas à OK, Du moins, on n'a pas les dossiers en main. OK, très bien. 5e question. Mmh. À travers ces expériences, avec combien de dimensions peuvent-ils entrer en contact? Ben, 20 dimensions? mmh, OK. Est-ce que tu perçois des choses particulières? des endroits particuliers, oui. OK. On ira C'est pas voir comme ici. on ira voir ça après. Ouais. OK, 6e question. Mmh. Lors d'une expérience, un être non humain serait apparu, laissant une écharpe en guise de preuve tangible. Décode l'ADN éthérique de cet être et détecte sa forme d'origine à mon 3. 1, 2, Humanoïde, 3. Humanoïde. c'est un humanoïde. OK. Décris-le-moi. Il est très, 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 très grand, Mmh. très fort, il a une armure, enfin, il a une espèce de peau armure. Mmh. Il a des grands cheveux et il a des yeux bleus, très grands, et Mmh. il a un truc là, une pierre bleue aussi là, entre les 2 yeux, Les cheveux, quelle couleur? blond, mais tressé, OK. et il est très grand, comme je te disais, et il ressemble Mmh. à un homme, mais c'est pas un homme. C'est pas un homme. Prends son ADN, décode son ADN éthérique. Ouais, c'est humanoïde. OK, Ouais. parfait. Donc question suivante. Mmh. Quel est le but de l'être qui s'est présenté à travers le portail interdimensionnel? Pour, habituer les humains, Mmh. Mais encore? et pour aussi eux, se rapprocher de nous, plus facilement. Pourquoi? Parce que c'est direct. Avec cette expérience-là, c'est plus direct, ils ont pas à s'embêter. C'est carrément un tunnel aller-retour. C'est une porte d'entrée et de sortie, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, je vois. Très Et bien. puis en même temps, ça ouvre, à tout le monde, quoi. Pas que les humanoïdes, toutes les espèces, et Toutes les espèces. ouais. OK. Ça a perforé, quoi. Ouais. OK. Alors, dernière question du protocole fixe. Mmh. Le CERN a démenti à plusieurs reprises les informations données par le docteur Stuckelberger lors de cette interview. Quelle est la raison ésotérique de cette position officielle du CERN? Le fait qu'elle est démentie. Bah, ça a aussi, modifié la Terre. Donc ils peuvent pas dire tout ça. Ça a modifié la Terre? Ça, l'a désaxé, de quelques centimètres, et Mmh. ça a fait bouger aussi, tu sais, l'axe. En fait, ça a fait Mmh. bouger, excuse-moi pour parler mieux, l'axe de la Terre. Du coup, ça a bougé un peu toute l'énergie de la Terre, et ça a modifié beaucoup de choses, et la Terre est plus, j'ai pas envie de dire sombre, mais elle est plus elle-même. Je le OK. vois, mais faut que je te le transmette. Oui, oui, très bien. OK, C'est Tout est condensé de pire en pire. OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses?
Bah, ça a aussi modifié, les humains. Mmh. Alors c'est au niveau des ondes, hein, ça se Oui, voit pas, c'est pas encore perspectif, mais à force, ça va l'être. d'accord. Autre chose que tu perçois? Tout a bougé, en fait, même, ce qu'il y a sur terre, tout ce qui est végétal, les Mmh. animaux. Tu sais, c'est le ressenti, mais dans l'être, Ouais, un changement. C'est très infime, mais c'est déjà toujours ça, quoi. OK, très bien, bien. On a fini le protocole, fixe, on va explorer un peu plus. Comment tu te sens? Super, merci. Bien. Alors, par rapport à cette dernière question, on va rester sur ça pour l'instant. Mmh. Observe les effets, de ce qui s'est passé sur la Terre. Mmh mh. Tu me dis que ça a modifié la Terre, ça a Oui, désaxé la elle tourne, Terre. ouais, elle tourne plus, dans l'axe comme elle tournait avant. OK. Quels sont les effets, visibles de cette modification? Alors le réchauffement climatique, Mmh. ça aussi, Ça a fait quoi? Ça a accentué? Ça avec la a avec diminué? oui, ça a accentué avec le soleil, Mmh. moins de protection, autour de la terre au niveau, je sais plus comment ça s'appelle. UV? Ouais, merci. Tous Mmh. ces couches, se sont un peu effritées. Ouais, En fait, la terre, elle est pour tout résumer, la terre, elle est vachement plus vulnérable maintenant. Elle a plus OK. ces couches de protection comme avant. C'est Mmh. très friable. OK. Regarde maintenant au niveau des humains. Prends l'information. Qu'est-ce que ça a changé? C'est un peu désaxé. Et qu'est-ce que ça provoque? Comment comment on peut l'observer? C'est dans le corps, dérèglement, beaucoup de dérèglements hormonal. Mmh. Dérèglement, tu sais quand, tu as des cristaux dans les oreilles, Mmh. et ben, ils sont plus très stables. OK. Beaucoup de vertiges, beaucoup de fatigue, Mmh. hem, moins D'autres choses? d'ancrage. Ouais, moins Enfin, d'ancrage? comme si qu'on était, c'est un ressenti, tu sais, pas forcément sur terre, c'est très bizarre. OK, c'est quoi? C'est la fréquence de la Terre qui a changé? Oui, Regarde, regarde ouais, précisément, prends l'information. et oui, elle a changé parce qu'elle est plus dans l'axe, comme elle était, de base. OK, donc ça impacte tout le monde. En fait, ça l'a ralenti, voire presque stoppé au moment du truc là, Mmh. et après elle a repris, mais elle est en retard OK, de son cycle. OK. Regarde si ça joue également sur l'accélération du temps qu'on peut ressentir. Prends Oui, l'information. oui, 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 Ça y joue donc? oui, oui. OK. Comment tu le perçois? Décris-moi. C'est comme, c'est pareil, c'est difficile à expliquer, c'est des ressentis. Ça a rien changé au niveau de l'heure, des heures, Mmh. mais, au niveau du temps, ça a raccourci quand même. Ils ont réussi à raccourcir le temps. Malgré que c'est la même, en fait, c'est plus c'est comme je donne un exemple. Mmh. C'est une personne âgée qui décède, âgée, de Mmh. notre époque, va avoir un visage moins marqué Mmh. qu'à l'époque, et pour lui, sa vie va être plus courte qu'à l'époque. Sa vie, la personne âgée vivait le même âge, Ouais, je mais vois. plus long, et le visage plus ridé. Il y a pas le Mmh. temps de vieillir, ça passe trop vite. Tout est écrasé, Ouais, je vois. ouais, Je vois très bien ce que tu veux dire. merci. OK. Intéressant. OK. Par rapport à la nature, aux animaux, qu'est-ce que tu perçois de ce changement? Alors eux, ils ont pas la même conscience que nous, mais ils ressentent bien, au fin fond, Mmh. qu'il y a des choses qui vont pas. Ils le ressentent. Mais ils survivent comme ils peuvent, et tout ce qui est végétation, c'est pareil, ils sont complètement, dans la Chamboulé. oui, OK. mais ils continuent de parce qu'ils s'adaptent.
fait, tout ça, c'est une question d'adaptation. Mmh. Même nous, OK, les humains, on va s'adapter. très bien. Intéressant. Bien. Merci, déconnecte de ces informations. Reviens à toi. Alors, on va aller, se reconnecter à cet être qui est sorti, Oui, qui serait sorti de ce portail. OK, tu y es? oui, il est là. Connecte-toi à lui. OK, très bien. Hem, touche-le, prends les informations. C'est bien lui? Oui, c'est lui. OK. Hem, observe maintenant son but dans tout ça, en fait. Lui, ça c'est il me fait penser, tu sais, comme un être qui fait des allers-retours, Mmh. comme un gardien des Comme portes, un gardien des portes. pas de la porte, enfin des portes. Il y en a plusieurs, mais lui, c'est le principal, OK. une porte principale. Quelles ont été les interactions que tu perçois avec, avec les êtres humains qui auraient ouvert ce portail? Et travailler ensemble. Parce que les humains, qui ont collaboré avec, cette expérience, sont pas Mmh. très humains. Ils sont pas très humains? Non, Alors touche-les, prends l'information. reptiliens, il y en a Mmh. beaucoup. OK, au milieu de ces humains, il y a des reptiliens? C'est ça que Oui, tu perçois? oui. Ouais, ouais, je le vois, le visage, il change, en OK. saccadé. Est-ce qu'ils ont, regarde leur ADN? Ouais, c'est reptilien. OK, et donc ce sont des reptiliens qui utilisent des technologies pour, se faire passer pour Oui, des humains? oui, OK. Est-ce que tu perçois aussi des humains au milieu de tout ça? pas à 100. OK. Ou alors, il y en a, mais tu sais, tu as la hiérarchie de ceux qui s'occupent, de ce comment dire? Ce projet-là, mais ils sont très loin, les vrais humains. Ils sont plus bas dans l'échelle. Ils Je sont te plus dis. bas dans l'échelle? Ils sont pas dans le noyau. Mmh. OK, intéressant. Hem, bien. Est-ce que tu as un prénom de cet être? Alors, Atimonamu. Ah, mon amour. Ouais. OK. Hem, on va aller discuter avec lui pour voir ce qu'il veut. Mmh. Atimonamu. Oui, OK. Connecte moi maintenant, si tu es d'accord, avec Atimonamu. 1, oui, 2, 3. Atimonamu. oui, Bonjour. genre. Qu'est-ce que vous faites, là, à traverser ce portail et à vous retrouver sur notre dimension? Nous, on vérifie que tout se passe bien Pourquoi? parce que c'est le projet C'est quoi le projet? de faire une ouverture. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire une ouverture comme ça? C'est les humains qui ont demandé. Pourquoi? Ils sont bêtes, ils savent pas à quoi ils vont s'attendre. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec ça? Une entrée directe ou une sortie directe. Pour où? Pour l'extérieur de la Et c'est Terre, où et c'est où l'extérieur? Il y a quoi à l'extérieur, en fait? d'autres planètes, Mmh. d'autres endroits. OK, c'est quoi? C'est comme une sorte de porte des étoiles? C'est bien dit, Ouais? c'est C'est bien une dit. c'est une porte qui permet d'aller, d'un endroit à l'autre, dans l'univers? C'est surtout pour nous, oui. Ah, pour vous? Oui, Mais vous, ça vous apporte quoi? accès direct Accès direct à quoi? à vous. Et vous faites quoi, c'est quoi qui vous On intéresse chez nous? s'infiltre, Vous vous notre infiltrez? énergie. Ah! OK. Donc Et il y a un comment vous objectif, comportez? OK, il y a un objectif derrière de récupération d'énergie. Oui, et puis récupérer la Terre. La Terre? Mmh. D'accord, OK. Et sinon, d'où est-ce que tu viens? Tu connais pas, Dis-moi. c'est très loin. C'est très loin. C'est quoi le Oui, nom de ta planète? pourquoi je vais te le dire? Ça m'intéresse, juste pour savoir. Je te connais pas, C'est pas grave. j'ai pas envie. Bah, j'aimerais bien que tu me répondes. Par curiosité, moi je c'est pas grave. OK, bah, écoute, on va te laisser, Oui, continue tes affaires. mmh. Au revoir. Déconnecte, Oriane.
déconnectes? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu as ressenti de lui? il veut pas parler. Ouais, ce que j'ai bien cru Il comprendre. veut pas parler, ça veut pas sortir. Oui, mais comme il est pas dans l'espace de quelqu'un, on peut pas utiliser, Ouais, tout le pouvoir. et il est occupé là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu as perçu de lui? Bah, il fait des va-et-vient. Il a les yeux, il a des yeux partout. Mmh. Il surveille, Mmh. parce qu'il surveille là l'entrée et la sortie en même temps. OK, et qui est-ce qui rentre et qui sort de cet endroit-là? Des ombres noires, Touche-les ces ombres. Qu'est-ce que c'est? il y a un peu de tout. Des reptiliens, des Mmh. dragons, des Mmh. insectes, des races que je connais pas. OK, et où est-ce qu'ils vont quand ils rentrent? Qu'est-ce Ils qu'ils font? ils sont au-dessus, enfin, au-dessus de la terre, enfin, de nous, dans le ciel, Mmh. si tu préfères, OK, et et qu'est-ce qu'ils font? ils observent. Ils nous OK. observent. Observe-les précisément, avance dans le temps. Dis-moi ce qu'ils font exactement. Ils veulent créer des accidents, Mmh. beaucoup de meurtres, beaucoup de problèmes climatiques, Dans quel but? avoir des consciences, récupérer des consciences. En baissant les fréquences Oui, de la Terre? oui, OK. et même la terre elle-même déjà se bagarre. Mmh. OK, bien, intéressant. Déconnecte de ces informations. Alors maintenant, tu me parlais, de 20 dimensions, une vingtaine de dimensions avec laquelle ils ont pu entrer en contact lors de cette expérience. Oui, Connecte-toi à ces dimensions. alors là, je vois des galaxies un peu partout. Tu sais, je les vois comme ça, moi, OK, tu vois? Donc il y a plusieurs systèmes solaires. Il y a pas de système solaire. OK. Il y a des planètes qui tournent à toute vitesse, Mmh. d'autres ne bougent pas, ils sont figés. OK. Il y a pas d'air, il y a pas de vie, mais il y a une vie, tu sais, qu'on voit pas nous, Mmh. mais il y a une vie. OK, qui est plus au niveau, éthérique? Oui, OK. Donc ça, ces 20 ce que tu perçois de ces 20 dimensions, c'est en fait ces 20 endroits dans l'univers ou est-ce que c'est sur des plans différents? il y a les 2, Les 2. oui. OK. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui ressort de tout ça? Une dimension, un plan, une planète? Bah, là, j'ai vu une planète, jaune avec Mmh. 3 planètes autour. OK, bien. Pourquoi est-ce qu'elle t'attire celle-là? Parce que, Regarde. je sais pas, m'intrigue. Alors, vas-y, approche-toi. Il y a des petits êtres, tout petits. OK, prends l'information. Qu'est-ce que c'est cette planète et ces êtres? C'est un peu comme, bah, je vais te dire ça, des mini-pousses, mais, Mmh. ils sont beaucoup, mais ils sont beaucoup. Un peu comme, tu sais, un truc de fourmilière là, ils sont énormes comme ça. Ouais, et qu'est-ce que c'est que cette planète? Pourquoi C'est est-ce bon qu'on a accès à ça? parce qu'eux, ils jouent avec, les ondes. Ils modifient les ondes. Ces êtres qui sont sur cette Ouais, planète? ouais. OK, Je les vois, ils sont ensemble, ils se mettent comme un tapis et ils font onduler les ondes comme ça. d'accord. Dans quel but? Prends Déstabiliser, l'information. déstabiliser. Ah, OK, donc ce sont des êtres qui sont là pour déstabiliser, heu, l'univers, notre planète. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Ça me fait penser un peu comme un micro-ondes dedans. Ça te Mmh. grille. C'est ce qu'ils veulent aussi expérimenter. OK, et quel est le lien avec, notre planète, avec la Terre? Bah, ça y ressemble un peu.
C'est tout. Ok, mais est-ce qu'ils ont pour but de nous faire ressentir ces choses-là aussi sur notre planète ou pas? Oui. Ah oui, Ok, oui. Oui. d'accord. Ok, ok, très bien. Comment ils s'y prennent? Bah, comme je te disais, ils se mettent comme en forme de tapis Mhm. et ils accélèrent comme ça, les ondes et après ils font l'inverse. Ok, Du coup, ça pulse des ondes. Moi, je les vois là, mais tu sais, on les voit pas nous sinon, mais ça comment on pourrait dire? C'est comme du vent, mais ouais. épais. Mhm. Ouais. Et après, ça arrive sur Terre à travers ce portail, Oui. c'est ça? Ah, ok. Touche les êtres, prends l'information génétique. C'est pas une race que je connais. Ah, ok. Qu'est-ce que tu perçois de ces êtres? Est-ce que ce sont des êtres interférents, interférés? Qu'est-ce que tu perçois? Ils collaborent. Ils collaborent? Mmh. Avec qui? Et il y a des reptiliens. Ok. Donc ceux qui sont derrière tout ça, c'est qui? C'est eux de leur propre gré ou Reptiliens. des reptiliens? C'est des reptiliens qui utilisent les capacités de ces êtres, c'est ça? Oui, oui, oui. Ils s'entraident. Ils Ok, sont sur leur joug. ouais, ok, très bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Reviens un peu en arrière. D'autres dimensions qui t'interpellent? D'autres endroits? Il y a une autre dimension où c'est très sombre et les planètes sont à 100. Non, c'est pas ça, je veux dire, en feu. Mmh. Ça OK. chauffe. Rapproche-toi une de ces planètes ou d'un de ces endroits qui t'interpelle le plus. Oui, ça, OK. les planètes sont en feu constamment. D'accord. Est-ce que tu perçois des formes de vie? Oui, mais il faut percer cette pellicule pour aller au-dedans. C'est dedans. La vie, elle est Ah, dedans. alors si tu es d'accord, on va aller voir. Mmh? OK. Allez, à mon 3, tu perces tout ça et tu vas voir. Simplement observatrice. Ouais, ça y est, Allez. c'est des êtres, tu sais, très, 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 très fins et Mmh. ils ressemblent comme au gris, mais ils sont tout en noir. Prends l'information, les touchant et l'ADN aussi. Il y a tétard dedans, mais je connais pas. Et du tétard. Je connais pas. OK, donc c'est pas des êtres qu'on a Les yeux déjà. jaunes, non, OK, décris-les-moi rapidement. Très fin. chevaux, ouais, très fins. Ils ont 4 doigts, enfin Mmh. 4, oui, 4 doigts. Ils ont des petits pieds, ils ont des jambes très fines et longues, un corps très fin et il y a pas d'organes OK, et une tête normale, mais un peu plus, épaisse, du dos du crâne, enfin plus, tu sais, en hauteur OK, et une petite bouche et ils ont les yeux jaunes mais il y a rien et il y a pas de pupille, il y a rien. OK. Et c'est quoi à quoi ils servent ces êtres? Qu'est-ce qu'ils font? Prends les informations. Bah, eux, ce que je ressens, c'est ils ralentissent, certaines choses, par contre. OK, comment ils font? Ils ralentissent, par exemple, des processus qui doivent avancer normalement vite. Eux, ils les ralentissent. Ils ralentissent, ils sont là pour freiner. OK, Donc c'est à travers ce portail qu'ils arrivent à freiner les choses? oui, et ils expérimentent. OK. Est-ce que touche-en un et prends l'information. Est-ce qu'il est interféré, interférent? Non, Qu'est-ce que tu perçois? ils interfèrent à la Terre. OK. Est-ce que ce sont des êtres créateurs? Non, OK. Est-ce qu'ils font ça de leur propre chef? oui, Oui? oui, Ah, OK. c'est Est-ce leur qu'ils mission. c'est leur mission. Est-ce qu'ils collaborent avec d'autres races? Oui. Laquelle? Lesquelles? Ah là, j'ai vu des humanoïdes. Ah, OK. Les humanoïdes,
Alors, touche-les. Est-ce que ce sont les mêmes que celui qui en est sorti? Non. C'est encore une autre race d'humanoïdes. Oui. Ok. Bien. Déconnecte de ces infos, reviens à toi. Déconnecte. Bien. Comment ça va? Ça va. Ok. Bon, on va pas aller voir plus de dimensions, le temps tourne. Par rapport à l'interview qui a été donnée par Madame Stuckelberger, elle décrivait donc qu'il y avait une existence de 17 dimensions de la réalité. Connecte-toi à ces 17 dimensions de la réalité dont elle parle. Oui, mais ça résonne pas. Ça résonne pas? Tout à l'heure, je te le dis, non. Déjà, elle dit réalité et c'est faux. C'est faux? C'est juste pour nous programmer que c'est comme ça. À Ok. nous. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a divulgué ces informations? Pour fausser la Pour vérité. fausser? Oui. Dans quel but? Regarde. Prends l'information. Pour pouvoir expérimenter des choses, Mmh. mais pas en notre faveur. D'accord. Pourquoi avoir dupé comme ça les gens? Parce qu'elle peut pas se permettre de dire la vérité. Sinon, Pourquoi? ça va être une catastrophe ici sur terre. On Mmh. va avoir des problèmes entre nous, Mmh. ça va remettre trop, ça va être de l'injustice, ça va réveiller le peuple Ouais. et ça risque d'être très grave. Ils vont même pas pouvoir avancer dans leur programme. OK. L'humain va péter tout sinon. Mmh. OK. Touche-la cette femme, prends l'information. Ouais, c'est bien. Je l'aime pas cette femme Pourquoi? parce qu'elle est noire. Pourquoi elle est noire? Là, je le sens, c'est ses fréquences là. Qu'est-ce que tu perçois d'elle? Un peu, je vais le dire comme ça, hein, un peu Mmh. comme une vieille sorcière qui fait hé 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 hé. Tu vois? Ah OK. Tu sais, c'est très pervers. Mmh. OK. Bien. Déconnecte de ces informations. Ouais. OK. Alors, par rapport aux expériences qui sont menées, tu me disais que, l'expérience officielle, de manipulation d'énergie subatomique, Mmh. c'est pour le côté humain Oui. et la deuxième du portail interdimensionnel, ça, c'est pour le côté, on va dire, non humain. Mmh. Reconnecte-toi à ces informations. Oui. OK. Donc ce portail interdimensionnel, c'est celui-là qui m'intéresse. Oui. Alors Touche-le, je vois tu sais ce que je vois là? dis-moi. Je vois des espèces de anneaux Mmh. avec des crans Mmh. et j'en vois un autre de l'autre côté et un autre de l'autre côté, un autre de l'autre côté et ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça tourne pas dans le même sens chaque anneau D'accord, OK et ça et et ça et c'est ça qui crée un portail? oui, OK, touche-le ce portail. Prends l'information. ouais, Qu'est-ce que tu perçois? heu, comme un inspiration, Mmh. heu, Ça t'aspire? ouais, OK. Alors est-ce que tu veux qu'on aille voir ce qu'il y a derrière? Où est-ce que ça mène? si tu veux. Ouais? Mmh, Très bien. Tu restes simplement observatrice et invisible de tout. oui. OK? Donc à mon 3, tu traverses ce portail. 1, 2, 3. Dis-moi où est-ce que tu te trouves? Là, je traverse plein de dimensions, plein de planètes, mais je vois Mmh. tout parce que c'est un tunnel translucide OK, et ça pulse. d'accord. Où est-ce qu'il mène? Où est-ce qu'il mène ce portail? Va au bout, avance. Je suis arrivée sur un triangle planète Mmh. couleur fluorescente. OK. J'ai Ça, c'est jamais le vu bout du ça. tunnel. Oui, OK. Alors touche là, cette planète triangle, ouais, et reste toujours invisible, ouais. juste observatrice.
il y a des codes. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ces codes? Ils récupèrent ça de la Terre, Mhm. et pas que de la Terre, des autres planètes aussi, en passant. Mhm. C'est assez bizarre. Prends l'information. Décode. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, je vois le temps qui coule, les Mhm. chiffres, D'accord. comme le avant, j'aime pas dire ce mot, mais reset. Avant le reset? Oui, Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ça? De cette information? 700 et quelques années, à peine. Mhm. Avant quoi? Avant une autre simulation. Ok. Alors prends de la hauteur. Prends une autre perspective Mm, de ce que tu perçois là. mm. Voilà. Et prends les informations. Où est-ce qu'on est? C'est comme si c'était un générateur Mhm. et ça récolte toutes les informations de tout ce qui est autour Ok. C'est un générateur de quoi? d'informations. Mhm. Tout rentre par là. Tout, Ok. tout. Est-ce que tu perçois une conscience à l'intérieur de ça, autour Oui, de ça? oui. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme un vis, comme une tête d'humain, mais c'est pas une tête d'humain. Qu'est-ce qu'il y Et a comme conscience? Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Prends l'information. Reste observatrice. c'est une race reptilienne, Ok. Comment tu le définis? Comment tu la définis, cette race? puissante. Mhm. C'est très grand, Mhm. très fort, très Ok. rapide. Ok. Et Est-ce oui, Tu en perçois qu'une seule conscience ou il y en a plusieurs? mais il y en a plusieurs. Combien t'en perçois? 550 000. 550 000? Là, ouais. Et ces consciences-là, elles sont sur cette planète en triangle? Ouais, C'est ça? oui. Qu'est-ce qu'ils font sur cette planète? J'ai l'impression que c'est eux qui dirigent beaucoup, un peu tout le reste. Qu'est-ce qu'ils dirigent? En haut de la pyramide et le reste, tu sais. Mhm. Ok. C'est eux qui mettent en place les plans pour Mhm. chaque dimension, planète. C'est une D'accord. hiérarchie. Ok. Et Qu'est-ce c'est qu'il y la a tout en haut de cette hiérarchie? Va voir. Reste invisible. reptilien. Un reptilien? Oui, Prends l'information de celui qui est tout en haut. c'est un dragon. Mhm. Ok. Ouais. La même couleur que le vert du triangle, la planète. D'accord. Ok. C'est quoi son but à lui? Qu'est-ce que tu perçois? Il veut tout. Il veut tout. Oui, Pourquoi? il veut être le roi. Est-ce qu'il, de ce que tu perçois, est-ce qu'il est le roi entre guillemets de... Non, mais il a une certaine place quand même. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de lui? Qu'est-ce que tu perçois? Là, j'arrive pas à atteindre plus loin parce qu'il y a du noir. Du noir? Touche-le ce noir. Qu'est-ce que c'est? Une protection pour pas aller de l'autre côté. Mhm. Cherche une brèche à cette protection. Cherche-la. J'en ai une. Ok. Alors traverse-la et dis-moi ce que tu perçois derrière. Et d'autres reptiliens. Mhm. Touche-les. Prends les informations. C'est comme des soldats, là. Il y a une armée de reptiliens identiques, Mhm. avec des armures et ils ont une gueule assez prononcée. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils font derrière tout ça, ces êtres? Ils protègent Ils protègent quoi? la matrice. La matrice? Oui. OK. Et qu'est-ce qu'il y a à la tête de cette matrice? Prends l'information. Des reptiliens, mais avec de la technologie supérieure. Mmh. OK. Est-ce que c'est ce qu'on appelle communément des archontes ou c'est autre chose? Qu'est-ce que tu perçois? Attache. Ouais, archonte. Mmh. Oui, Archonte, mais avec un ADN, regarde oui, leur ADN, plutôt reptilien. Qu'est-ce que tu perçois? reptiliens, oui, oui. Mais c'est plus puissant que ce qu'on rencontre souvent, nous. OK. OK. Très bien. Alors par rapport à cette planète en triangle avec, ce fameux roi là, qu'est-ce que tu perçois, de leur rôle dans tout ça, en fait? Alors, en fait, il y a plusieurs couches, avant d'atteindre la suprême couche Mmh. et eux, ils récoltent, les informations pour pouvoir, à la suite, pouvoir manipuler, à leur guise Mmh. et pour nous, en tant que terriens, nous modifier, qu'on soit plus des humains totalement. OK. Pourquoi est-ce que le portail qui a été créé, il ne va pas au-delà de cette couche? Donc c'est-à-dire, pour aller Parce vers que c'est ces a pas ces fini, archontes? Qu'est-ce qui n'est pas fini? quoi, c'est pas l'heure. Qu'est-ce qui n'est pas l'heure? Il faut que, nous, en tant que dans la base, on va dire, Mmh. allez, c'est pas encore assez effrité. Il faut qu'on soit plus abîmé, j'ai envie de te dire, Ouais. plus beaucoup plus de pertes d'humains, Mmh. plus facile à condenser et à pouvoir contrôler, Mmh. avant qu'il y aura une manifestation du plus haut. C'est pas prêt là. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si on est arrivé maintenant? Aller jusque-là? Observe. Bah, ça serait même naturel. Mmh. L'humain ne se poserait pas de questions. Il croirait il vivrait même dans la simulation, alors qu'il la vit pas. Il va être complètement, désaxé du réel et de l'irréel. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre comme information? Pour le moment, il se protège Qui se de protège? nous, de nous, Pourquoi? parce qu'on n'est pas tous, en train de suivre. Mmh. Ils craignent, le renversement. OK. Ils tiennent les choses, mais ils ont toujours ça en eux. Ils ont peur de quoi? De notre, pouvoir créateur? Oui, OK. parce qu'il est très fort, hein. Mmh. Si Et tu eux, reprends oh ces non, archontes? c'est pas comme nous. Mmh. Nous, c'est très puissant si vraiment tu récupères tes 100 Mmh. de créativité sans aucun doute. Mais nous, on pourrait faire, exploser plein de choses. OK. Très bien. Alors, déconnecte de ces informations, reviens à toi maintenant. Ouais, Tu reviens à toi et oui, tu es déconnecté. Parfait. Bien, alors j'aimerais que tu retournes, à l'organisation du CERN, oui, ce que tu as vu au début oui. avec des hommes en costard. Mmh, Reconnecte-toi à ce moment-là. oui, OK. Tu me disais qu'ils étaient en train de regarder un hologramme avec des projets? oui, au milieu de la OK, table. très bien. Tous ces hommes qui sont là, combien tu en perçois? Moi, j'en vois bien 50. OK. Touche-les La un table par un, est très grande, oui. touche-la un par un et prends les informations, qu'elles soient génétiques, éthériques. Prends toutes Repti les informations. reptilien, Mmh mh. humanoïde, Mmh.
aigri. Ok. Donc ces êtres-là ne sont pas des hommes, ou du moins pas à 100%. Non, Ok. Et ils font partie de ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent? Qu'est-ce que tu perçois une de ça? grande partie, oui. Mais il y a Oh, au-dessus aussi des chefs d'État. C'est au-dessus aussi, là. c'est encore au-dessus? Ouais. Ok. Donc quel est leur but là, à eux? Ils sont tous excités, en fait, d'avoir fait ce projet. Mmh. Pourquoi ça va leur apporter quoi, à eux? Bah, c'est parce que c'est des pions sur terre, Mmh. donc ils obéissent OK. à ce qu'on leur demande. Donc Ils avec le sont rémunérés comment? au niveau, nourriture énergétique, 2 fois plus OK. et financement matière, plus fort, encore plus fort, OK. Le parce qu'ils fait sont de respectables. Pardon. oui, le fait d'avoir, créé ces portails, d'avoir créé ces trous, comme tu dis, ces trous noirs, Oui, hem, regarde au niveau ésotérique, heu, tout ce qui se passe pour nous, je sais pas, le mot il est venu tout de suite, déséquilibre mental. qui est dû à quoi? Ah, que la terre a été, fait de son non pas son noyau, mais ralenti et après re-accéléré. Mmh. C'est comme si que tu as eu un moment de, stop Oui, et on c'est ce reprend. que c'est Je ce sais pas que tu disais. ouais. OK. Au niveau des interférences qui peuvent être dans les espaces des gens qui ne sont pas passés par là chez eux, est-ce que ça a un impact sur eux? Oui, ils sont Comment? pas ils ont pas repris connaissance Mmh. de ce qu'ils sont. OK. Est-ce que ça, ça les impacte, plutôt positivement, plutôt négativement, Oh tout ce non, qui se c'est passe? plus négatif. Ils OK. ont pas les outils, Mmh. heu, en main. Mais je vois des humains quand même, ils s'en sortent sans même sans HRE. Il y en Ils a qui s'en s'en sortent, sortent. oui. OK, ça c'est important de le Ouais. savoir aussi et les personnes qui ont fait des HRE, donc qui sont désinterférées, observe s'il y a ou pas un impact, sur ces ouvertures qui ont été faites et Alors, s'il y en ouais. a, qu'est-ce que tu perçois? Alors pas tout de suite pour certaines personnes Mmh. et d'autres pas du tout. Parce qu'ils ont les outils en main, mais même ceux qui ont eu les outils en main, ils peuvent se faire duper dans quelques années qui arrivent. Et duper comment? Par Se quel ref moyen? Se refaire interférer parce que ça va tellement chambouler. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a moyen de contrer ces effets-là? Reprendre son pouvoir dans la totalité. Par quel moyen? Son cœur, Mmh. tu vois? C'est le cœur. Enfin, moi je c'est là que je le sens. C'est ça qu'il faut écouter, Ouais, rien OK, d'autre. bien. Alors très bien, on va rester là-dessus. Oriane, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Et 1, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, tes fréquences augmentent dans la joie, l'amour, le bonheur et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais. Nickel. Bon, Merci bien. bah, merci à toi, c'était très intéressant. On est Ouais, parti très loin. ouais, c'était vraiment intéressant comme Voilà, on a sujet. eu beaucoup d'informations
J'espère que ça plaira à tout le monde, que ça leur parlera. Bien sûr, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'il y a Oui. toujours le filtre, du télépathe et d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant d'avoir un point de vue, avec l'hypnose sur ce qui s'est passé Et de comprendre, ouais. et de comprendre Ouais. exactement tous les enjeux qui sont derrière. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci et je Julien, te dis à une prochaine fois à alors. bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.